Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr. Alors je suis coach en recherche d'emploi et j'aide déjà des centaines de demandeurs d'emploi à retrouver le chemin de l'emploi au travers de mes vidéos, de mes conseils par email et de mes formations. Et dans cette vidéo, je vais vous lister 5 erreurs à ne surtout pas commettre pour votre lettre de motivation. Alors maintenant, dans l'ère numérique, on ne se cantonne plus vraiment à la lettre de motivation qui n'intervient généralement que dans 5% des candidatures, mais surtout au mail de motivation. Donc voilà, de toute façon, ça va être un petit peu le même style de rédaction dont je vais vous lister 5 erreurs à ne pas commettre lorsque vous allez les rédiger. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Alors dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une lettre de motivation ou d'un mail de motivation, l'objectif est d'appuyer le CV. C'est un petit peu une sorte d'introduction au CV. Donc dans le cas d'un mail, généralement, vous allez avoir une adresse mail dédiée pour postuler à une offre. Et donc là, l'objectif, c'est de faire votre mail de motivation et de joindre votre CV. Le mail va venir un petit peu introduire le CV. Il ne faut absolument pas répéter votre CV, mais il faut venir introduire votre CV et le compléter. Première erreur, c'est le candidat qui va aller tout simplement, voilà, il a besoin d'une lettre de motivation, il va taper sur internet lettre de motivation, il va prendre un modèle type préfabriqué, il va juste l'appliquer à son cas, mais de manière relativement rapide. Finalement, la lettre ou le mail ne seront pas personnalisés et ils n'auront strictement aucun impact. Résultat, une lettre qui ne sera ni adaptée au parcours, ni adaptée au poste à pourvoir. Donc, il faut absolument bâtir sa propre lettre de motivation. Bien évidemment, vous pouvez aller chercher quelques petites formules pour adapter votre lettre. Pour faire la différence, il faut user d'une lettre qui soit personnalisée. Surtout sur votre parcours, vos ambitions et votre motivation à travailler au sein de cette entreprise. Donc, ne vous reposez pas sur une lettre déjà faite. Deuxième erreur, faire une lettre ou un mail qui soit trop long. Le recruteur n'est pas là pour lire des quantités et des quantités et justement, lui, il veut une synthèse qui soit claire, nette sur votre parcours, votre motivation. Il ne veut pas un récit sur des pages et des pages où vous allez simplement blablater pour faire du contenu. Donc, gardez en tête que l'objectif d'une lettre ou d'un mail de motivation, c'est d'être synthétique et percutant. Donc, n'hésitez pas à supprimer tout le superflu et garder uniquement l'essentiel. Troisième erreur, c'est le manque d'un fil rouge. Voilà, vous allez parler de vous, de votre parcours, de votre motivation, de l'entreprise. Vous allez partir un petit peu dans tous les sens. Il n'y a aucun fil conducteur et le recruteur va se perdre dans ce fossé d'informations. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de suivre un fil conducteur et d'y aller étape par étape. Pourquoi pas parler de vous, de l'entreprise, puis de votre motivation à travailler au sein de cette entreprise. Il y a plusieurs schémas types à appliquer pour une lettre de motivation ou un mail de motivation, mais l'objectif ici, c'est de faire bloc par bloc, information par information, que ça soit structuré, qu'il y ait un fil conducteur, ne pas vous perdre à chaque fois sur tous les paragraphes, à parler à la fois de l'entreprise, de vous, de vos compétences, de votre motivation. Sinon là, le recruteur va s'y perdre puisque finalement, tous les paragraphes vont être redondants. Quatrième erreur, remplir sa lettre de motivation ou son mail de motivation de généralité, de banalité. Voilà, je suis dynamique, je suis déterminé, je suis motivé, je suis poli et courtois, je suis travailleur, je suis proactif, j'ai le sens des responsabilités, j'ai un bon relationnel. Donc là, il faut absolument éviter de balayer toute votre lettre de motivation de tout ce genre de banalité. Le recruteur, il va passer des dizaines de candidatures et il lit à chaque fois les mêmes choses. Donc forcément, s'il retrouve les mêmes choses à chaque fois, elles n'ont plus aucun impact sur lui. L'idée ici, c'est de sortir un petit peu du cadre des généralités pour tendre vers quelque chose de plus percutant. Exemple, je suis à la fois capable de travailler en équipe puisque lors de mon dernier poste au sein de l'entreprise X, je travaillais dans un open space avec 5 personnes. Mais je suis aussi capable de travailler de manière entièrement autonome puisque dans mon poste au sein des fonctions X, j'avais mon propre bureau et je travaillais en autonomie complète sur mes dossiers. Donc voilà, l'objectif ici, c'est de se démarquer des autres candidats en amenant un petit plus et ce petit plus, c'est d'amener du concret. Cinquième erreur, la présentation. De façon générale, les fautes d'orthographe, la syntaxe, la mise en page. Voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître relativement simples, mais croyez-moi, énormément de recruteurs écartent des candidats pour ce type d'erreur, que ce soit les fautes d'orthographe ou la syntaxe, ou par exemple un mail de motivation qui n'est pas du tout aéré en gros bloc et le candidat passe directement à la trappe. Donc l'objectif ici, c'est d'allier le fond et la forme. Il faut impérativement avoir un texte qui soit percutant, mais qui soit aussi agréable à lire pour le recruteur. Donc voilà pour les 5 erreurs à ne pas commettre sur votre lettre de motivation ou sur votre mail de motivation. Je me répète, si vous souhaitez recevoir d'autres
d'autres conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et que vous ne commettrez pas l'une de ces 5 erreurs. Je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.